Kia, tu veux faire l'intro? Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va apprendre à faire une veilleuse. Regarde, là tu peux parler si tu veux. Évidemment, il est encore blessé, donc il a une magnifique fraise sur le dos, hein, ça évite qu'il gratte sa plaie. Alors du coup, il tombe bien parce que ma veilleuse sera en forme évidemment de chat. Je pense que vous avez un peu compris le thème du trousseau de naissance pour ma fille, donc on reste dans les thèmes des charous, mais en même temps, c'est tellement mignon un petit charou, donc pourquoi pas, hein? Donc je vais vous montrer un petit peu comment le réaliser. J'ai déjà fait un crash test avec une autre petite veilleuse. En fait le but ça sera donc d'avoir quelque chose en tissu à travers duquel je vais pouvoir mettre des petites LED, donc je précise bien des LED parce que si vous mettez autre chose ça va cramer et c'est dangereux, donc des LED. Vraiment on en trouve très facilement, à la période de Noël c'est mieux, on en trouve encore plus, mais là moi celle que j'ai commandée c'est un lot en plus de petites LED, je les ai commandées sur Amazon. Oui. Non, 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 Weasley, mes Lego. Voilà ce que j'ai commandé, c'est un lot de petites LED comme ceci, donc à déplier. Le seul truc c'est que j'ai commandé 1 mètre et en faisant le premier étage je me rends compte que 1 mètre finalement réparti comme ça dans une forme, c'est pas si grand que ça. Donc je pense que là pour celui-là j'en mettrai 2. Et donc les piles sont fournies avec, elles sont déjà dedans et donc j'ai juste à allumer et voilà. Donc je pense que j'en mettrai plusieurs. Je vous montre moi le test que j'ai fait. Hop, c'est pour Louis, donc c'est une forme de petit ballon, donc il y a des petits pics, faut que je le reprenne. Et donc si j'allume, alors vous n'allez pas voir grand chose. Donc en fait j'ai fait une forme de ballon, j'ai fait une petite poche derrière, vous voyez, pour ranger la LED et donc il y a juste le petit bouton qui sort. Donc j'ai juste à allumer et à éteindre et en fait j'ai fait un œillet à ce niveau-là pour la faire passer à l'intérieur sans qu'il y ait de trous pour que ce soit propre et de quoi l'accrocher. Donc s'il y a besoin de changer les piles, c'est accessible dans le petit boîtier derrière mais en même temps il n'est pas visible non plus. On peut l'accrocher où on veut. Ici je l'ai fait avec de la gaze de coton, donc qui est un tissu assez fin. Du coup, on voit bien les LED à travers et j'ai mis de la ouate de rembourrage. C'est pas ce que je vais faire ici parce que je me suis rendu compte qu'en fait, en insérant la ouate dedans, parce que j'avais déjà mis les LED, on a du mal à redispatcher les LED derrière, à bien les mettre pour que ça prenne bien la forme ici du ballon. Et inversement, j'aurais déjà mis la ouate d'abord et ensuite j'insère. En fait, j'ai le boîtier qui est derrière, j'ai ma ouate au milieu, et je veux mes LED devant. Donc en fait c'est pareil, j'aurais galéré aussi. C'est peut-être la forme qui donne ça parce que je suis passée en fait par en bas. C'est-à-dire que j'ai cousu mon ballon, j'ai laissé ouvert en bas et j'ai tout passé par en bas. Donc c'était pas le plus idéal non plus. Maintenant je m'en suis sortie, j'aime beaucoup, j'espère que ça plaira à Louis. J'ai fait une forme de ballon en me disant c'est neutre. Donc voilà, il ne manque plus qu'à lui offrir. Et donc le but moi c'est de refaire la même chose en forme de petit chat pour ma fille. Le seul petit truc c'est que du coup je vais essayer d'insérer 2 LED derrière comme la forme est un peu plus grande. J'ai pris vraiment la ouate mais compacte, donc qui est ici, donc qui devrait moins bouger et moins m'embêter. Et je pense que du coup je ferai l'œillet sera aussi pris dans les couches, donc automatiquement ça devrait venir se glisser directement sur le devant. Donc c'est une autre façon de faire. À la fin je vous dirai ce qui est pour moi le plus simple. Je l'ai donc découpé un devant et un dos, donc j'ai travaillé le chat sur le devant. J'ai gardé une pièce en tissu pour pouvoir faire derrière la partie où je vais mettre les LED, donc que j'ai pas découpé, c'est vraiment une chute. Et je le fais vraiment à la dernière minute, à la bonne taille, et on mettra l'œillet à côté. Mes petites oreilles à coudre, donc forcément 2 x 2 parce que il nous faut le devant et le derrière. 3 épaisseurs de ouate pour rembourrer un petit peu cette veilleuse. Et un ruban que je mettrai sur le haut pour pouvoir l'accrocher n'importe où. Je pense que le ruban c'est le plus simple, il est peut-être très très grand mais au moins derrière je peux faire ce que je veux. Si vous voulez faire plus petit et rajouter directement vous un petit anneau parce que vous savez que vous allez accrocher un crochet au mur comme un tableau. Une fois qu'on a tous nos éléments, on va constituer notre chat comme une veilleuse, enfin comme une peluche ou comme un gros coussin si vous voulez, et on fera la partie technique vraiment après avec l'œillet et ajouter notre partie lumineuse en dernier. Je vous emmène avec moi dans ce tuto un petit peu où je vais peut-être tâtonner, j'ai l'idée en tête mais on va voir si ça fonctionne aussi bien. J'ai mon exemple avec mon petit ballon, donc on va voir ce qui est le mieux et on débriefe de tout ça à la fin. Pour la tête du petit chat, du coup, je vais vous laisser avec une petite vidéo où je vous montre comment j'ai fait le visage parce que bon, c'est pas la partie la plus intéressante. Donc voilà à quoi ressemble le visage et je vous laisse avec quelques images pour voir comment je l'ai réalisé.
Donc voilà, donc le chat est fait. Donc là on a le visage du petit chat que je voulais assez discret parce que ce que je veux vraiment c'est que quand il fait jour, bon on voit que c'est un petit chat. Ni plus ni moins, j'ai pas envie que ça soit l'élément phare quand on rentre dans la pièce. Et que quand on allume le soir la veilleuse, on est vraiment le côté veilleuse, les petites ombres peut-être des yeux et des petits détails, mais vraiment le côté veilleuse. Alors, dans un premier temps, je laisse ça de côté, je laisse mon dos de côté, et je vais prendre mon devant dans un premier temps que je laisse là, et on va s'occuper des petites oreilles. Pour que ce soit le plus simple et que ça tienne relativement bien, je vais venir coudre la ouate sur un de mes côtés à chaque fois. Pareil ici, donc il y a possibilité que je recoupe vu comment ça s'effiloche. C'est le premier prix chez Mondial Tissu, hein. C'est pas la ouate la plus facile à travailler, enfin c'est un peu la ouate la plus grossière. En tout cas, je vais coudre comme ça, ce qui fait que quand je vais coudre mes deux morceaux en dessous et que je vais retourner, ma ouate est déjà prise dans la couture et elle ne bougera pas. Donc je fais ça comme ça et on se voit ensuite pour faire le dos et on pourra le fixer sur notre tête de chat. Voilà, maintenant que je suis arrivée ici, je vais couper un peu le surplus et je vais tout simplement venir retourner ma petite oreille. Donc elle sera bien rembourrée et j'aurai juste maintenant à la coudre sur mon devant. Je vais prendre maintenant mon petit chat, je vais marquer le milieu parce que, voilà c'est simple, je mets mes yeux là les uns en face des autres, hop. Et je vais en profiter pour mettre tout de suite mon ruban comme ça, il est pris. Donc je vais juste tout simplement le plier en deux et le mettre au milieu comme ça. Mon milieu est marqué et mon ruban est mis pour pouvoir accrocher. Voilà. Et donc à partir de là, je vais pouvoir placer mes petites oreilles de chat. Je vais les placer comme ça pour voir. Oh, je pense qu'il faut là. Bon, je vais voir pour bien les placer au même endroit l'un et l'autre et puis on va venir coudre tout simplement comme ça, c'est fixé et donc notre devant de chat sera terminé. Alors, je vais maintenant prendre mon rond de dos et ma partie ici. Alors, je vous avouerai que là, moi, j'ai plutôt tâtonné pour le premier. Ce dont on a besoin, du coup, c'est d'une première LED et d'une deuxième, comme je vous ai dit, parce que je vais en mettre deux pour pouvoir voir l'épaisseur qu'on va avoir besoin. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est faire un rentré de... Bon, recouper un peu droit. Faire un rentré devant, comme ça, la partie où va ressortir ma LED est déjà prête. Et après, moi, ça sera une histoire d'épingler derrière à la bonne taille. Mais la première finition sera faite. Donc j'aurai juste moi à épingler, à plier, à recouper si besoin et à coudre. Alors voilà nos deux pochettes, on va pouvoir vérifier, mais ça rentre normalement, hein, si on a bien pris les mesures. Hop, largement, et la deuxième en dessous, voilà. Même un peu grand, mais au moins je suis sûre que ça tient, puis avec le volume derrière, on sait jamais, mais donc ça tient. Et donc l'idée serait de faire l'œillet entre les deux pour pouvoir le passer. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, je vais venir faire comme tout à l'heure, coudre ma ouate dessus, comme ça on est sûr qu'elle ne bouge pas, et encore moins quand on va vouloir faire l'œillet, on est sûr que toutes les épaisseurs sont bien cousues ensemble. J'en ai mis 3 parce que je voulais que ça fasse rembourrer. À vous de voir ce que vous voulez comme résultat. Donc voilà, donc là on met tout ensemble, je vais passer un petit coup de fer pour retirer le petit bleu ici qui s'en va du coup à la chaleur. Et puis donc comme tout à l'heure, je fais le tour et on viendra faire notre petit œillet
avant toute chose. Et ensuite on viendra coudre sur le devant. Il faudra laisser une ouverture comme d'habitude, refermer à la main, etc. Et on fera la partie, je pense, la plus technique, c'est-à-dire placer les LED à l'intérieur après. Mais franchement, je trouve qu'on est bien parti. Alors, maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'attaquer à nos œillets. Et donc, il me faut 2 pièces. Donc, la pièce qu'on va mettre, qui va être visible d'un côté. Et derrière, je dois mettre cette petite pièce-là pour refermer dessus. Et donc, c'est cette partie-là qui va s'écraser tout autour. Et voilà ce que ça donne dans le niveau watt et de l'autre côté. Donc j'ai bien mon trou pour passer à travers. Donc maintenant, avant de tout perdre, je vais remettre mes outils ensemble. Et donc on va venir assembler les deux parties l'une devant l'autre en laissant un petit trou pour pouvoir manipuler la LED comme je vous ai dit, et on va refermer après. Alors j'ai eu un petit accident de moustache, les moustaches ont lâché quand j'ai tiré dessus pour retourner, donc tant que j'ai encore l'ouverture, je vais venir remettre mes petites moustaches en off. Voilà, monsieur a retrouvé ses moustaches, donc on va pouvoir venir mettre une première LED. Hop, donc je place derrière. Alors elle accroche évidemment dans la ouate, sinon c'est pas drôle. Pour que ça soit plus simple, je pense que je vais la retirer par là. Allez, hop, voilà. Je la place dans son petit boîtier comme ça, on est bon. Et donc là, je vais la remettre à l'intérieur. Je vous cache pas que je ne sais pas trop comment elle est mise. On va faire la même chose avec la deuxième, comme ça les deux seront en place. On va les allumer et puis comme ça on pourra répartir. Bon, j'essaie de répartir un minimum là. Je fais pareil avec la deuxième et puis on va pouvoir les allumer pour pouvoir répartir un petit peu comme on veut. L'avantage, comme c'est j'ai envie de dire du fil de fer, je pourrais déjà faire des petites formes et les replacer directement dedans. C'est peut-être ce que je vais faire pour la deuxième. Alors, si j'allume... Oh, et... Je sais pas si vous voyez... Oh, si, vous voyez quand même à la caméra. Donc, on voit qu'il y a quand même... Le bas, ça pourrait aller. C'est en haut, surtout, on a des nœuds. Donc, on va essayer de répartir mieux que ça. Et vous voyez, j'ai utilisé un coton basique. L'autre, j'avais utilisé un coton plus fin, avec de la gaze de coton. Donc, c'était forcément plus fin. Mais on voit quand même très bien à travers. En fait, ce qu'il faut, c'est pas mettre trop d'épaisseur. Mais vous voyez qu'avec du coton, ça passe carrément. J'hésite à rajouter une troisième LED en fait. Et voilà les pluches, ce que ça donne donc en visuel comme ça dans le jour sans que ça soit allumé. Ça fait quand même une jolie déco avec le prénom. Un petit chat assez simple. J'ai pas repris le chat de son doudou parce que je me suis dit, je pense qu'à un moment donné faut pas pousser non plus. Mais évidemment on reste dans les charroux quand même. Du coup je trouve qu'il fait une petite déco comme ça discrète. Et quand vous l'allumez, vous avez vu de nuit là comme en plus j'ai mis 3 LED dedans, forcément ça illumine beaucoup. Donc je trouve ça hyper sympa. À vous de voir les besoins que vous en avez et de juger les LED. Peut-être, si je peux vous le conseiller, prenez des LED en 2 mètres du coup pour être sûr d'en avoir, de pas avoir besoin de rajouter des boîtiers derrière. Je suis vraiment contente et comme je vous dis, c'est du simple coton. C'est quelque chose qui est un peu plus épais que celui que j'ai pris pour le ballon que je vous ai montré au début, donc ça fonctionne. C'est juste qu'il faut bien placer les LED de votre côté et pas sur l'arrière. Après ça dépend de l'effet recherché. L'avantage que je me dis, c'est que du coup là je l'ai placé comme j'ai pu. Les LED sont accrochées dans la ouate, donc elles vont pas rebouger comme ça. Après si on manipule pas, elles bougeront pas non plus. Donc voilà, avec notre petit boîtier derrière, enfin nos petits boîtiers derrière
accessible pour allumer et pour éteindre évidemment parce qu'on va pas laisser tout allumer, et si besoin de changer les piles, comme ça c'est accessible derrière aussi. J'espère que ce tuto vous aura plu, il n'est pas compliqué à faire vraiment. Si vous savez poser un œillet, c'est juste la ouate qui peut vous embêter un petit peu, mais vraiment c'est un tuto quand même relativement facile. Si la poche vous n'arrivez pas à la faire la bonne taille, faites-le dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi je l'ai fait de côté, faites-le dans l'autre sens et au pire vous la faites plus large et c'est pas grave, elle tombera pas, mais au moins elle est rangée dedans. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si jamais vous avez réalisé ce petit tuto, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit très vite pour un prochain tuto.